Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de mardi de la 3e semaine de Carême. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la miséricorde divine et le cœur de l'homme. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de ces jours nous invite à réfléchir sur l'importance d'écouter la parole de Dieu et d'y répondre par une conversion sincère du cœur. Les lectures soulignent le fait que Dieu ne désire pas seulement des actes religieux extérieurs. Il veut un cœur qui écoute vraiment et qui obéit. Dans la première lecture tirée du livre de Daniel, chapitre 3, nous entendons la prière humble d'Azarias au milieu de la fournaise ardente. Entouré de souffrances et de dangers, Azarias reconnaît les péchés du peuple et crie vers Dieu pour obtenir la miséricorde. Du point de vue exégétique, cette prière appartient au récit des 3 jeunes gens jetés dans la fournaise par le roi Nabuchodonosor. 2. Parce qu'ils ont refusé d'adorer les idoles. Au cœur de cette épreuve, Azarias ne se plaint pas et n'accuse pas Dieu. Au contraire, il confesse l'infidélité d'Israël et implore la compassion divine. Cette prière, bien-aimée, révèle 3 attitudes spirituelles importantes. Premièrement, l'humilité devant Dieu. Azarias reconnaît que le peuple a péché et qu'il dépend entièrement de la miséricorde de Dieu. L'humilité, bien-aimée, nous fait voir que nous ne sommes pas maîtres de tout et que nous avons besoin de la sagesse, de la force et de la miséricorde de Dieu pour vivre selon sa volonté. Deuxièmement, la confiance en Dieu même dans la souffrance. Même au milieu du feu, Azarias croit que Dieu demeure fidèle. Faire confiance à Dieu ne signifie pas nier la souffrance, mais la reconnaître tout en remettant notre vie entre ses mains. Comme le psaume 23, 4 dit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La confiance en Dieu au milieu des épreuves est un acte de foi qui transforme la souffrance en expérience de proximité avec lui. Troisièmement, la repentance et l'espérance. La prière exprime la douleur du péché, mais aussi la confiance dans l'amour fidèle de Dieu et dans son alliance. Du point de vue spirituel bien-aimé, cette lecture nous enseigne que la vraie prière commence par l'humilité. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, nous ouvrons la porte à sa miséricorde. Dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 18, Pierre pose une question à Jésus. « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Il sied de rappeler que dans la tradition juive, pardonner à quelqu'un 3 fois était déjà considéré comme généreux. Pierre double ce nombre et en ajoute encore une, pensant être très généreux. Mais Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Après, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. Un serviteur qui doit une somme énorme à son maître. Mais incapable de la rembourser, il implore sa miséricorde et le maître lui remet toute sa dette. Pourtant, ce même serviteur refuse de pardonner à un autre serviteur
qui lui doit une somme beaucoup plus petite. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette histoire révèle une vérité spirituelle profonde. Ceux qui reçoivent la miséricorde de Dieu doivent aussi faire preuve de miséricorde envers les autres. Très souvent, nous sommes durs envers les autres, mais après, nous nous présentons devant Dieu implorant sa miséricorde. La parabole a une structure symbolique claire. Le roi représente Dieu. La grande dette symbolise le poids immense du péché humain. Le serviteur qui est pardonné représente chaque être humain qui reçoit la miséricorde de Dieu. Les compagnons de service représentent nos frères et sœurs qui nous offensent. En racontant cette parabole, Jésus veut nous montrer que la miséricorde de Dieu envers nous doit transformer la manière dont nous traitons les autres. Lorsque nous refusons de pardonner, nous contredisons la miséricorde même que nous demandons à Dieu. La miséricorde bien-aimée que nous recevons doit se répandre vers les autres. Le pardon n'est pas facile, mais il est essentiel pour une véritable liberté spirituelle. Refuser de pardonner maintient nos cœurs prisonniers du ressentiment. C'est comme quelqu'un qui prend du poison et qui attend qu'un autre meure. Mais pardonner ouvre la porte à la paix. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que la miséricorde de Dieu est infinie, mais elle nous appelle aussi à refléter cette même miséricorde dans nos relations interpersonnelles. Comme Azarias, tournons-nous vers Dieu avec humilité. Comme le serviteur qui a été pardonné, souvenons-nous de la miséricorde que nous recevons chaque jour de Dieu. Et comme de véritables disciples du Christ, apprenons à pardonner de tout notre cœur. Que le Seigneur nous donne des cœurs capables de repentance, de miséricorde et de réconciliation. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, en ce temps de carême, nous venons à toi avec un cœur humble et ouvert. Comme Azarias dans la fournaise, apprends-nous à reconnaître nos péchés et à implorer ta miséricorde, même au milieu des épreuves et des difficultés. Donne-nous la force de rester fidèles et confiants, sachant que tu es toujours présent, fidèle et juste. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Que la grâce que nous recevons de toi nous transforme et fasse de nous des instruments de pardon et de paix dans le monde. Saint-Esprit, répands en nous ton amour et ta sagesse pour que nos cœurs soient humbles devant Dieu, pour que nous gardions la foi même dans la souffrance, pour que notre vie témoigne de la miséricorde reçue et offerte. Par Jésus le Christ notre Seigneur, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère du perpétuel secours et du désarmement. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.